Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il se trouve derrière nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de dégustation de cette petite bouteille ici présente. Donc, le Pasador del Oro. Le Pasador del Oro Grande Reserva. Il faut savoir qu'il y a le Grande Reserva qui est un peu plus récent et qu'il existe aussi le XO qui est un petit peu plus vieux. C'est une marque française. El Pasador del Oro, c'est un rhum donc, qui vient du Guatemala. Il sort de la même distillerie que le Zacapa et que le Botran, par exemple, l'Industrias Licoreras de Guatemala. Et donc il est fait à base de miel de canne. Donc en fait c'est un petit peu comme du jus de canne cuit, en fait. C'est légèrement différent que de la mélasse. C'est ce qui explique vraiment les côtés sucrés. C'est vraiment un rhum qui est de type hispanique, type Ron, R-O-N, qui est vraiment inscrit dans cette veine-là. Donc il est affiné 6 mois dans des fûts de cognac en France, en Charente, et c'est un rhum qui est à 40 degrés d'alcool. La robe, elle tire complètement sur le bronze brossé comme ça, très foncé, avec des légers reflets caramel cuivré. Elle est très belle. Bon, elle fait penser presque à effectivement la mélasse, le miel de canne comme ça, les matières premières, ça fait très épais. Donc en termes de nez, c'est boisé, légèrement épicé. Il y a de la vanille tout de suite qui englobe le nez. C'est assez rond, assez sucré. Cette vanille est vraiment très présente. Et il y a une petite note de fèves de cacao aussi. Je trouverais presque un poil d'amande douce. Et en laissant un petit peu dans le verre, on aurait une espèce d'agrume quelque part présente. Plus sur les oranges. La bouche est sur le caramel tout de suite, le chocolat, la vanille. Elle est très suave, très ronde, vraiment très soft. Elle passe très bien en bouche. Et il y a quand même un tout petit côté qui a un poil costaud comme ça. C'est assez gras, c'est assez liquoreux. Il y a du café, il y a des notes un petit peu proches des Zacapa ou du Centenario aussi, si on voulait se comparer à d'autres rhums. Et on a un côté effectivement amande. Ça fait très amande. Alors moins que par exemple l'Esquisito 85 qu'on avait fait, lui était beaucoup plus sur le côté amande moelleuse. Là ça fait amande presque amère. C'est marrant parce qu'on retrouve presque un petit côté raisin et qui ferait presque un peu raisin fermenté. On serait sur une sorte presque d'Armagnac en fait. Il y a vraiment ce côté un peu français, le raisin fermenté français qu'on retrouve là-dedans, qui doit peut-être être dû au fût de cognac. En tout cas voilà, il passe très bien en bouche. Et on a un tout petit côté quand même, une fin un tout petit poil boisé, un tout petit peu plus puissante. Les 40 degrés ils sont présents. Voilà, ils sont pas trop forts, ils sont pas inaperçus non plus. On sent quand même que c'est un rhum avec un poil de caractère par rapport à un rhum hispanique qu'on pourrait trouver un rhum traditionnel. La finale, elle est assez moyenne. Elle est moyenne plus quand même. On a quand même un petit côté boisé qui reste. Et le sucre est pas si présent que ça finalement. C'est sucré, mais pas à outrance. Et vraiment la fin de bouche, la finale complète, elle se finit sur le chocolat noir. C'est très agréable.
Alors, pour conclure, c'est pas le rhum de l'année, mais je trouve qu'il fait bien le boulot. Il est assez agréable. Il a ce côté hispanique très rond, un petit peu qu'on retrouve un petit peu liquoreux sur les acapas, ce genre de choses, mais avec un poil plus de caractère. Il est un petit peu moins rond et un poil plus puissant que le XO. Donc le Passador XO, la bouteille juste en dessous qui doit se trouver en 40-45 € je pense. Celui-ci on le trouve plutôt dans les environs de 50 €, voire un peu plus, même plutôt 60. Ça commence à faire un petit peu. Maintenant, moi je trouve que c'est un prix qui est encore assez honnête pour la qualité qu'on a dans la bouteille. Et puis c'est quand même une très très belle carafe, il faut le dire, qui ressemble aux carafes Biel. C'est peut-être les mêmes fournisseurs, je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'est quand même une très belle carafe. Que moi d'ailleurs, moi j'ai utilisé pour un... j'ai utilisé l'ancienne carafe donc, du XO, ça c'est le XO, ça c'est donc le Grande Reserva à gauche. Et la bouteille du XO, je l'ai utilisée pour faire un rhum arrangé, parce que je trouvais qu'elle était très 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 belle. Voilà. Je voulais vraiment la garder, je voulais vraiment pas l'acheter celle-ci. Et c'est des physalis séchés avec de la vanille. C'est quelque chose qui est encore en train de maturer. Là, il va falloir que je le goûte bientôt. Mais c'est une petite tuerie. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Mais voilà pour dire, c'est une belle bouteille. Et c'est quelque chose qui passe très bien. Au nez, en bouche, on se disait, tiens, ça peut faire presque trop sucré. Mais je trouve que ça serait une super alternative à des rhums qui ont vraiment des ajouts. Par exemple, c'est une super alternative à un Diplomatico, ça c'est clair et net. Je préfère 100 fois ça à un Diplomatico ou à d'autres rhums dans ce genre-là. Voilà. En plus, c'est une marque française. Alors on va pas se plaindre, on fait quand même de jolis produits en France. Il faut le dire quand c'est vrai. La note, je mettrais un 3 sur 5, voire un 4 sur 5. On va dire c'est un petit 4 sur 5, un gros 3 sur 5. Donc 3 sur 5. Si j'essaie de suivre les logiques que je fais actuellement, par exemple l'Esquisito 85, je lui ai mis un 3 sur 5, donc celui-ci mérite un 3 sur 5. C'est un joli produit, voilà, un joli produit qui reste, on va dire, dans la tradition hispanique. Ce n'est pas un rhum agricole, ça c'est sûr, loin de là. On s'arrête là-dessus les amis, merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, partager, à liker, venir sur la page Facebook. Moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos, et puis surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.